Seriez-vous capable de défier cette IA? Demandons à Gemini 2.5 de faire cette figure. Il y arrive. Pouvez-vous en dire autant? Alors, c'est un demi-cercle de centre O, de diamètre EF avec EF égale 10. A est un point du segment EO et ABCD est un rectangle tel que B appartient au demi-cercle C, D appartient au demi-cercle C. Le milieu I de CD appartient au demi-cercle C. Et AD égale DI. On demande de calculer l'aire du rectangle ABCD. Alors, on demande un peu plus que ça, on demande d'abord de reproduire la figure. Et quand la figure est reproduite, on essaye déjà de reproduire la figure, ce qui est loin d'être simple, loin d'être évident. Et ensuite, quand la figure est reproduite, eh bien, on lui demande de calculer l'aire du rectangle ABCD. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un prompt dans Gemini 2.5 que j'ai rédigé précédemment. Pourquoi? Parce que celui-là n'est pas tout à fait convenable. Et ensuite, je lui demande d'écrire la formule en Wolfram Language et nous allons tracer cette figure. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est que je mette le prompt dans le Gemini et qu'une fois que c'est fait, eh bien, nous allons demander à Gemini de tout simplement lancer ce prompt. Alors, le prompt, je vais peut-être le modifier un peu parce que là, vous voyez, il y a des caractères spéciaux qui apparaissent et qui sont gênants, donc je vais supprimer ces caractères spéciaux et je vais lancer le prompt. Donc voilà ce que je vous propose que nous fassions. Lançons le prompt dans le Gemini 2.5. Voilà, alors Gemini a terminé, donc nous allons étudier sa réponse. Donc, vous voyez ici, il écrit les coordonnées des points A, B, C, D, et les coordonnées du point I. Donc voilà, alors ici, il nous crée le code Wolfram écrit en Wolfram Language de la figure. Ici, il nous calcule l'aire du triangle ABCD. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail de sa preuve parce que moi-même je l'ai regardé, mais il faut reconnaître qu'elle est assez peu claire et qu'au bout du compte, quand on regarde de près ce qu'il a fait, il n'arrive pas réellement à résoudre les équations. Il fait une hypothèse, vérifions que A au carré égale 2 est valide, et il vérifie que cette hypothèse fonctionne et qu'elle répond à toutes les équations. Donc on va pas trop répondre là-dessus, on va pas trop regarder sa preuve parce que finalement il n'a rien trouvé du tout, il a simplement vérifié que ça marchait. Donc en revanche il a écrit le code Wolfram, en Wolfram Language de la figure. Alors c'est plutôt ça que nous allons essayer de voir et nous allons essayer de voir s'il réussit à le faire. Alors pour ce, eh bien nous allons tout simplement éditer dans un programme ce code. Alors le voici, Voilà, nous l'avons recopié, hein, tout simplement. Et alors c'est le même. On s'est borné à le recopier. Et voilà ce que ça donne. Donc,
Alors, j'ai dû changer, je crois. J'ai dû changer une instruction qu'il n'a pas écrit, mais il n'y en a qu'une, je crois, parce que là, ici, voilà, il a écrit une instruction, j'ai écrit une instruction. Je crois que c'est la seule chose que j'ai dû changer pour que ça marche. Alors maintenant, nous allons lancer ce code et vérifier qu'il est capable de faire la figure, qu'il a réussi à faire la figure. Alors, voilà, pour ça, nous allons prendre un écran de service qui va nous permettre de, voilà, de visualiser la figure. Voilà. Donc là, je vais lancer ce code et vous allez voir que nous obtenons la figure. Allons-y, on le lance et voilà. Et vous voyez, il a. Alors, c'est un code, j'ai pratiquement rien touché. Hein. J'ai dû rajouter une instruction ici, figure égale, pour qu'on puisse afficher la figure à cet endroit-là. C'est tout. Tout le reste, j'ai absolument rien touché. Bon, et donc, il est capable de faire la figure, et moi, personnellement, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, il est capable de faire la figure. Une fois qu'il a fait cette figure, il a été capable également de nous trouver l'aire. Hein, ici, si vous regardez bien, il arrive à la conclusion, l'aire du rectangle est 20 unités carrées. Bon, c'est pareil, c'est juste. Alors, on va essayer de vérifier avec la figure que c'est juste. Si on peut loin avec le code. Alors, est-ce qu'il a voilà. Non, non, on n'est pas capable de vérifier ça avec le code. Donc on va le croire sur parole, mais quoi qu'il en soit, bon, d'une part le 20 est juste et d'autre part la figure est juste. Donc il a été capable de faire la figure. Et cette figure, si vous essayez de la faire par vous-même, vous verrez qu'elle n'est pas du tout évidente à faire. Donc en cela, je salue Gemini 2.5 d'avoir été capable de créer le code Wolfram Language de cette figure. Je trouve ça assez extraordinaire. Bien, bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Alors, cette vidéo, elle est empruntée à la chaîne, à la très célèbre chaîne Mind Your Decision de Presh Talwalkar. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir la réponse pourquoi on obtient ce résultat, eh bien le mieux c'est d'aller regarder la vidéo de Presh Talwalkar de la chaîne Mind Your Decision de Presh Talwalkar. Voilà, moi j'en ferai pas plus. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que Gemini 2.5 a été capable de produire la figure et de fait, il a été capable de le faire. Voilà,